hôtel, tu lui donnes un nom. Et cet hôtel-là fonctionnera par rapport au nom que tu lui as donné. Il a dit, l'Éternel est ma bannière. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes bel et bien sur votre émission Le son de la trompette, une émission qu'anime votre serviteur, le pasteur Serge Bia de l'église La Compassion Divine SCD de Montréal. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez et que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons aborder un autre thème qui est aussi important pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Le thème, je l'ai intitulé « La bataille de fondement dans la vie de couple ». Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous marions tous dans la vie pour être heureux, bâtir une famille, avoir des enfants, élever les enfants et passer une vie heureuse sur cette terre des hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, le mariage est une très grande bénédiction que Dieu avait donnée à l'humanité. C'est aussi une porte d'entrée vers l'univers et c'est aussi, bien-aimés dans le Seigneur, l'environnement premier dans lequel nous sommes nés, nous grandissons. Et cet environnement a un impact réel dans notre vie à long et à court terme. Mais bien aimé dans le Seigneur, le mariage n'est pas que physique. Le mariage est d'abord spirituel. La Bible nous dit dans le livre de Job, chapitre 32, verset 8, il nous dit, mais en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence, et ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Mais la Bible nous dit, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. C'est que l'homme est un esprit, possédant une âme et vivant dans un corps. Lorsque tu veux choisir un partenaire comme homme ou femme avec qui tu veux bâtir ta vie, en réalité, ce n'est pas un homme physique que tu choisis, mais c'est un esprit. Tu vas vivre avec un esprit, tu vas fonctionner avec un esprit, tu vas interagir avec un esprit. Et cet esprit-là, bien-aimé dans le Seigneur, a de l'influence, que ce soit dans le monde physique et matériel ou dans le monde spirituel. Mais lorsque nous allons dans le livre de Genèse, chapitre 2, versets 23 à 24, la Bible nous dit ceci. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Bien-aimés dans le Seigneur, l'homme quittera, la femme quittera, ils s'attacheront et ils deviendront une seule chair. Avant la création de la femme, la Bible nous dit que la femme avait existé dans l'homme. C'est que dans l'homme, il y avait l'homme et la femme. Jusqu'à ce que Dieu a sorti la femme qui existait dans l'homme et pour le présenter à l'homme. Et la Bible nous dit que les deux étaient devenus une seule chair. Donc le mariage, bien-aimé dans le Seigneur, c'est d'abord une mise en commun. Une symbiose des deux esprits qui décident de se mettre ensemble et de faire route ensemble. Et comme l'homme est un esprit, et comme les deux forment une sorte de symbiose de deux esprits, bien aimé, ces deux personnes-là, ces deux esprits,
ils seront confrontés à une réalité spirituelle. Donc ce sont les deux héritages spirituels qu'ils mettent ensemble. Ces deux réalités spirituelles dans le mariage que nous mettons ensemble. Et ces deux réalités spirituelles doivent réagir. Et bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous parlons de réalité spirituelle de ces deux conjoints qui s'unissent dans le cadre du mariage, nous sommes sans ignorer que ces deux personnes-là qui ont décidé de se mettre ensemble, chacun d'eux a un fondement spirituel. Chacun d'eux est porté par un fondement spirituel. Mais pour aller plus loin, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons d'abord chercher à comprendre de quoi est constitué un fondement spirituel. C'est alors que nous allons, au fil du temps, comprendre comment le fondement spirituel agisse-t-il ou réagisse-t-il dans le cadre du mariage lorsqu'il s'agit de deux personnes qui ont pris la décision de se mettre ensemble. Bien-aimés, le fondement, ce sont des choses qui ont tapissé nos vies. Et cela ne date pas, bien-aimés, dans le Seigneur d'aujourd'hui. Mais ce sont des choses qui se sont accumulées de génération en génération et de jour en jour. Le fondement décide du niveau que tu vas atteindre dans la vie spirituelle, financière, matérielle ou sociale. Les fondements déterminent la profondeur de la chute. Ils décident de ce que tu vas devenir dans la vie. Les fondements ont le pouvoir de te contrôler, de te gérer, de t'orienter, de te manipuler. Ils influencent ta vie. Toute personne sur la terre est assise sur un fondement qui agit sur elle, sans son autorisation et indépendamment de sa volonté. Les fondements ont un droit sur ta vie. Les fondements te transportent. C'est comme ton chauffeur. Ils te conduisent où ils veulent, quand ils veulent, à la vitesse de leur choix. Ils conduisent ton mariage, ton foyer, tes finances, ta santé et tes bénédictions où ils veulent. C'est dangereux, bien-aimé dans le Seigneur, pour un enfant de Dieu de demeurer assis toujours sur un fondement satanique. Ce fondement va tout faire pour les détruire parce qu'il a violé la loi du symbole, la loi des alliances en devenant chrétien. Si tu as un fondement sur la mort, sur l'esclavage, en un mot, un fondement négatif, et que tu acceptes Jésus-Christ, tu n'arriveras pas à évoluer parce que ce fondement te combattra toujours, à moins que tu passes par la délivrance pour briser l'influence de ces fondements. Bien aimé, il y a des fondements qui ne sont pas solides pour supporter par exemple les salis. Et une fois que tu donnes ta vie à Dieu, c'est fini. Ce sont des fondements qui tombent. Lorsque nous prenons le livre d'Ésaïe, chapitre 51, verset 1, la Bible nous dit « Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés, sur le crêt de la fosse d'où vous avez été tirés. » Bien-aimés dans le Seigneur, 90% de nos problèmes viennent de nos fondements. Traiter avec les fondements demande du temps, de la persévérance. Quand on traite avec des générations, des centaines d'années qui ont précédé, au cours desquelles nos ancêtres ont pratiqué des choses qui impactent nos vies aujourd'hui. Un acte d'idolâtrie affecte jusqu'à la 4e génération, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous trouvons ici même l'apôtre Paul dans le livre de Romains chapitre 7, verset 21. On peut commencer par le verset 20. Il dit, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui l'ai fait, c'est le péché qui habite en moi. J'ai trouvé donc en moi cette loi. Quand je vais faire le bien, le mal est attaché à moi. Bien-aimés dans le Seigneur, ici nous voyons le cas de Paul, qui était un apôtre.
mais qui dit que lorsque j'ai observé mon comportement, mes réactions, j'ai constaté une chose. Ce que je voulais faire, j'avais du mal à le faire. La façon que je voulais orienter ma vie, ça n'allait pas dans ce sens-là. Ça prenait une autre direction. Donc, bref, il dit, je n'avais plus le contrôle de ma vie, ni le contrôle de mes actes. Je ne contrôlais plus rien dans ma vie. Mais bien aimé dans le Seigneur, une personne qui est contrôlée par une loi du péché qui l'habite, une personne qui est contrôlée par la loi qui est cachée dans le fondement spirituel de sa vie, lorsqu'il décide d'aller se marier, bien aimé, cette personne-là, qui n'a pas le contrôle de sa vie, sera contrôlée par le fondement. Donc tout ce qu'il vivra dans son mariage sera ce qui sera dicté par le fondement spirituel qui contrôle sa vie. Voilà pourquoi lorsque nous nous marions, deux fois tu te poses la question. La même personne que j'ai rencontrée dans les fiançailles qui était bien, mais une fois dans le mariage, tu as l'impression de vivre avec une autre personne. Tu as l'impression, c'est comme si on t'a floué. Tu as l'impression, c'est comme si tu t'es trompé dans tes choix. Mais alors que c'était la même personne, qui était gentille, qui était fidèle, qui était bien dans le mariage, qui dans les fiançailles. Mais une fois dans le mariage, on se retrouve face à une autre personne, à un étranger qu'on ne connaît pas, à un étranger qui ne prouve rien pour toi. Ce n'est pas facile de vivre avec une personne qu'on aime, mais qui se manifeste dans ta vie comme un étranger. Et des fois, ce comportement ne vient pas de lui. Ça vient de l'esprit qui est caché dans les fondements. Bien aimé, dans nos fondements, on trouve les autels. Dans nos fondements, on trouve les sacerdoces et les sacrificateurs. Dans nos fondements, on trouve des alliances sataniques. Dans nos fondements, on trouve les symboles de l'alliance. Dans nos fondements, on trouve le serment, le vœu, le promesse de l'alliance. Dans nos fondements, on trouve les clauses de l'alliance. Et dans nos fondements, on trouve les sanctions de l'alliance. Dans nos fondements, bien-aimés, on trouve le contenu, la teneur de l'alliance. Dans nos fondements, on trouve des réclamations de l'alliance. Bien-aimés, toutes ces choses-là forment le fondement de notre vie. La Bible dit, lorsque les fondements sont renversés, que fera le juste? Ces deux personnes, bien-aimés, se sont aimées. Ils ont décidé de vivre ensemble. Ils sont allés devant le pasteur. Ils se sont jurés l'amour, la fidélité. Et ils se sont retrouvés dans une même maison, dans un même foyer. Mais c'est que ces deux personnes ignoraient que chacun d'eux avait un fondement qui contrôlait sa vie. Chacun d'eux avait un fondement qui avait des alliances qui étaient contraires au fondement de l'autre. Bref, le mariage, c'est aussi la mise ensemble de deux fondements spirituels. Et ces deux fondements spirituels-là, bien-aimés dans le Seigneur, une fois dans le mariage, ce sont les fondements qui vont se battre, s'entretuer, pour avoir le contrôle du couple. Le fondement de l'homme va chercher à contrôler le couple. Le fondement de la femme va chercher à contrôler le couple. C'est deux personnes qui s'aimaient, qui s'éprouvaient tellement de sentiments et qui avaient de merveilleux plans pour leur foyer, se retrouvent, bien aimés, face à une réalité qu'ils ne contrôlent pas. Et bien aimés, le fondement qui sont dans la vie de l'homme, lorsqu'il a du mal à prendre le contrôle du mariage, qu'est-ce que ce fondement fera? Le fondement, bien aimé, de l'homme cherchera à écraser le fondement de la femme et à prendre le contrôle de la vie de la femme dans ce mariage-là. Voilà pourquoi tu vas trouver que tu t'étais marié à une femme. Elle était gentille, elle était polie, elle était bien. Mais une fois que tu l'as épousée, tu vas trouver que cette femme qui n'était pas une menteuse commence à mentir.
Mais d'où est venu cet esprit de mensonge dans la vie de cette femme que tu avais épousée? Ça vient de tes entités spirituelles. Ça vient de tes fondements spirituels. Bien-aimé, le fondement spirituel de l'homme peut contrôler la vie de la femme, peut contrôler les caractères de la femme, peut contrôler les attitudes de la femme, peut contrôler le mental de la femme. Voilà pourquoi tu peux te marier avec une femme qui vient d'une bonne famille, bien éduquée, bien instruite. Mais lorsque cette femme entre dans son mariage, cette femme, on l'attrape dans l'adultère. Le parent de la femme se pose des questions. Mais notre femme, elle vient d'une famille chrétienne, notre fille. Elle a été bien éduquée. Mais qu'est-ce qui a fait que dans le mariage, elle est allée faire notre honte? Non, votre fille n'a pas un problème. Le problème vient du fondement de l'homme qu'il avait épousé. Dans le fondement de l'homme qu'il avait épousé, il y a des alliances, il y a des autels, il y a des esprits dominateurs. Et ces esprits-là sont rentrés dans la vie de votre fille. Ils ont pris le contrôle de votre fille. Voilà pourquoi vous allez trouver certains comportements de femmes ou de mari dans le mariage. Mais ces comportements-là sont dictés par le fondement qui vient de l'homme. Sont contrôlés par les alliances de mariage spirituel que l'homme a, peuvent contrôler la vie de la femme. Et vice-versa, le fondement de la femme, une fois mariée, vont chercher aussi à contrôler la vie de l'homme. Voilà pourquoi tu vas trouver qu'un homme qui était bien éduqué, qui avait de bonnes valeurs, une fois marié, l'homme devient impudique, l'homme devient alcoolique, l'homme devient bien-aimé fainéant. L'homme ne sait plus rien faire. Lui qui était courageux avant le mariage, l'homme devient fainéant, il devient ronfleur, un dormeur au salon. Lui qui était courageux, qui savait comment sortir le matin pour aller chercher de l'argent, cet homme aura l'impression de devenir comme un gigolo dans sa propre maison. Pourquoi? Parce que les entités spirituelles qui sont dans le fondement de sa femme ont pris le contrôle de sa vie et ont modifié les données dans la vie de l'homme. Oui, bien-aimé, le fondement spirituel de ton partenaire, si tu n'es pas un homme ou une femme avertie, peuvent modifier ta vie. Beaucoup de gens dans le couple, bien-aimés dans le Seigneur, l'attitude, le comportement qu'ils ont aujourd'hui, ce sont des comportements qui ne viennent pas d'eux, qui ne viennent pas de leurs valeurs, mais ce sont des comportements, bien-aimés, qui ont été dictés par le fondement de l'homme qu'il avait épousé. Bien-aimé, la réalité du fondement de ton mari ou de ta femme peut modifier ta vie. Tu peux devenir, bien-aimé, diabétique, tu peux devenir hypertendu, tu peux devenir malade. Bien-aimé, tout simplement parce que la réalité du fondement de l'homme ou de la femme que tu avais épousé t'ont condamné à mort. La réalité de bataille, de fondement dans le couple. Bien-aimé, dans un couple où il y a bataille de fondement spirituel, tu vas trouver que ces deux personnes, malgré qu'ils s'aiment, malgré que l'homme dit de bonnes choses pour sa femme, malgré que la femme dit cet homme, c'est un mari merveilleux, mais tu vas trouver que dans ces couples, il n'y aura pas de paix. Parce qu'eux, ils contrôlent juste le physique. Mais les spirituels qui contrôlent leur mariage, ils ne les contrôlent pas. Dans le mariage où il y a une bataille de fondements, tu vas trouver, bien-aimé, des conflits inexpliqués. Tu vas te poser la question, pourquoi cet homme, cette femme me haït? Tu ne contrôleras pas. Et tu vas trouver que, bien-aimé, ces conflits-là seront contrôlés par une haine inimaginable. Tu vas trouver que dans ces mariages-là, ils seront prêts à se détruire, à s'écraser. Et ils vivront, bien-aimés dans le Seigneur, des saisons comme ça, de haut et de bas. Tantôt ils s'attendent, tantôt les fondements vont leur laisser tranquilles, mais lorsque ces fondements vont rentrer en guerre, ça va être fini. Mais lorsque l'homme et la femme vont constater qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans notre couple, ils vont se tourner vers Dieu. Ils vont donner leur vie à Dieu. Mais maintenant, lorsque les entités spirituelles qui sont dans leur fondement vont se rendre compte que cet homme et cette femme commencent à aller à l'église, bien aimé, ils vont le poursuivre jusque dans l'église pour le combattre. Voilà pourquoi vous trouvez même des divorces. Un couple qui est venu dans l'église, mais divorce dans l'église, alors qu'ils écoutent la parole. Pourquoi? Parce que quand ils se sont mariés, ils n'avaient pas le contrôle de la spiritualité de leur couple. Ce sont des gens bien-aimés qui contrôlaient juste le je t'aime.
Ils allaient au restaurant, ils voyageaient ensemble, mais la réalité spirituelle de leur couple, ils ne les contrôlent pas. Voilà pourquoi vous allez trouver dans d'autres couples, ils peuvent tout faire ensemble. Ils peuvent aller au restaurant, ils peuvent voyager ensemble, mais ils ne peuvent jamais s'asseoir, partager la parole de Dieu ensemble. Ils ne peuvent jamais s'asseoir et prier ensemble. À chaque fois qu'ils prennent l'initiative de prier ensemble, ils ne sauront pas le faire. Pourquoi? Parce que dans votre couple, le fondement spirituel, bien aimé, vous contrôle et sont en guerre entre les deux. Bien aimé, tu vas trouver que là où dans un couple, le fondement spirituel, c'est s'entretuer, se combattre dans le couple, sans que les deux partenaires puissent se rendre compte. Tu vas trouver que la femme va chercher à prendre le contrôle du couple. Tu vas trouver que cette femme-là ne sera jamais une femme soumise. Elle va développer la tétitesse, elle va développer l'impolitesse, elle va développer l'orgueil qui est bien aimé dans le Seigneur. Poussé par les esprits qui sont dans le fondement de la vie de cette femme. Bien-aimée dans le Seigneur, cette femme, ses fondements ne vont pas lui laisser être soumise à son mari. Ils ne vont jamais le laisser respecter et honorer ce mari. Tout simplement pourquoi? Parce que le fondement de sa vie ne veut pas s'incliner devant le fondement de son mari. Voilà pourquoi tu vas trouver, malgré les conseils, malgré tout ce qu'on dit à ta femme, elle ne pourra jamais se soumettre. Pourquoi? Parce que ta femme est contrôlée par les entités spirituelles qui sont dans le fondement de sa vie et qui l'interdit d'essimiler devant son mari, bien-aimé, d'être soumise à toi. Elle ne fera pas ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des entités spirituelles. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi tu vas trouver qu'un homme ou une femme qui est en couple peut aller coucher avec un autre homme ou une femme dehors. Tout simplement pourquoi? Parce que l'entité spirituelle de l'homme veut humilier cette femme-là. Ou l'entité spirituelle de la femme veut humilier cet homme-là. Bien aimé, tu vas trouver dans le couple où il y a bataille de fondement, tu vas trouver que ces deux personnes, quand bien même ils sont mariés, ils ont des enfants, ils ne pourront jamais faire de projets ensemble. Pourquoi? Parce qu'il y a les deux fondements qui sont en guerre. Là où il y a la guerre, on ne construit pas. Là où il y a la guerre, on détruit. Voilà pourquoi tu vas trouver que l'homme et la femme, s'ils veulent se mettre ensemble pour bâtir quelque chose, avoir un projet, ils ne seront pas capables. Mais s'il faut se réunir pour détruire quelque chose qu'eux, ils avaient commencé, ils développent de l'énergie extraordinaire. Tout cela vient de bataille de fondement dans le couple. Bien aimé, là où il y a le bataille de fondement dans le couple, il n'y a pas de tendresse, il n'y a pas d'affection, il n'y a pas d'amour. Voilà pourquoi tu vas trouver qu'une femme, quand bien même elle aime son mari, les entités spirituelles qui sont dans le fondement de sa vie l'ont rendue frigide et insensible vis-à-vis de cet homme. Tu vas trouver que cette femme, dans son mariage, elle va commencer à haïr son mari. Elle va commencer à sentir que son mari sent mauvais. Voilà pourquoi tu vas trouver que dans certains couples, comme dans ton couple, les gens ne s'embrassent pas. Les gens ne se disent jamais « je t'aime ». Il n'y a pas de parole d'amour. Il n'y a pas de « je t'aime ». Il n'y a rien. Ils s'accouplent comme des animaux. L'homme n'a pas le désir de la femme. La femme n'a pas le désir de son mari. Ils le font juste par devoir. Et tu vas trouver que la femme, des fois, elle a un dégoût de l'acte sexuel dans son couple. Pourquoi? Ça ne vient pas d'elle. Quand bien même elle peut chercher à créer des raisons pour justifier sa frigidité. Mais bien aimé dans le Seigneur, en réalité, ce sont les fondements qui sont dans sa vie, qui combattent les fondements de l'homme. Ils ne laisseront pas cette femme aller satisfaire un homme qu'ils combattent. Ils ne laisseront pas cet homme prendre soin de sa femme. Parce qu'ils combattent cette femme-là. La bataille de fondement dans le couple, bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas trouver que ces gens-là, quand ils prennent la décision d'aller à l'église, automatiquement la bataille dans leur couple s'accélère. Tout simplement pourquoi? Parce que les deux fondements spirituels se sont rendus compte que ces gens-là ont pris la voie de la délivrance. Ils vont nous neutraliser. Voilà pourquoi les deux fondements vont se liguer jusqu'au point de faire sauter ces couples-là. Pour humilier l'homme et la femme qui ont pris la décision d'aller vers Dieu.
Bien-aimé, là où il y a le bataille spirituelle, il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas de paix. Et les enfants qui naissent dans un couple où il y a de bataille spirituelle, facilement ce sont des enfants qui sont victimes. Il y en a d'autres qui se retrouvent dans la drogue, dans la prostitution, qui se trouvent dans le mal. Il y a de bien-aimés dans la maison. Lorsque les deux fondements se battent, il n'y aura pas de paix. La pauvreté va prendre place dans la maison. Tu vas trouver que de maladies vont prendre place dans la maison. De mauvaises choses vont commencer à se manifester dans la maison. Tes propres enfants seront déviergés dans ta propre maison. À cause des fondements spirituels. Un père qui était censé protéger ses enfants. Il y a des pères aujourd'hui qui couchent avec leurs propres enfants. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a un problème au niveau du fondement spirituel de la famille. Il y a des mères qui couchent avec leurs fils. Tout simplement parce qu'il y a des fondements spirituels dans la famille. Bien-aimé, je me rappelle d'un couple. Le parent d'un ami. Bien-aimé, jusqu'à leur mort, ils ne se sont jamais entendus. Ils ont sombré dans le divorce. Mais bien aimé, ils se sont taillis jusqu'à la mort. Mais la fille qui est sortie de ce couple-là, bien aimé, elle développe une haine impossible. Elle est allée dans son mariage. La haine et la colère l'avaient poussée à sortir de son couple, à briser son mariage. Bien aimé, la réalité des fondements de combat spirituel dans le couple. Ça attire de mari de nuit. Ça attire de femmes de nuit. Vous devenez le centre du mal. Vous attirez tout ce qui a mal. Il y a des enfants même peuvent mourir. Bien aimés dans le Seigneur, dans un couple, ils peuvent avoir des enfants ensemble, mais des enfants peuvent mourir. Là où il y a de batailles, de fondements spirituels, tu vas trouver, bien aimé dans le Seigneur, même des avortements. Une femme qui tombe enceinte, mais le fondement de l'homme peuvent pousser cette femme, que l'enfant puisse sortir de ses ventres-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont confrontés à un problème de réalité spirituelle. Paul le dit, le bien que je vais le faire, je n'arrive pas à le faire parce que je trouvais en moi une loi. Bien aimé, le fondement spirituel t'impose une loi et cette loi-là t'impose un caractère. Voilà pourquoi tu vas trouver que certaines femmes, quand elles se fâchent, elles t'insultent comme tu n'as pas l'idée. Elles te descendent comme tu n'as pas l'idée. C'est ça que tu vois à chaque fois que l'homme ou la femme sont fâchés. Leur premier mot, c'est le divorce. Leur première décision, c'est le divorce. Ma soeur, mon frère, depuis que tu t'es marié à cet homme, à cette femme, sais-tu combien de fois tu as menacé de faire sauter ton mariage? Bien-aimé, là où il y a de batailles, des fondements spirituels dans le couple, les deux partenaires se comportent comme des étrangers. Ils ne peuvent pas protéger leur couple. Tous les secrets de leur couple sont dehors dans la rue. Tu le vois, mari et femme. Mais l'homme, quand il sort de sa maison, il critique sa femme comme s'il parlait d'un étranger. La femme parle de cet homme comme si c'était un étranger. Pourquoi? Parce que ça ne vient pas d'eux. C'est un comportement qui est dicté par le fondement spirituel qui les accompagne, qui les transporte. Mais bien aimé dans le Seigneur, tu vas trouver la bataille de fondements spirituels amène dans le couple la dureté de cœur. Amène dans le couple la méchanceté. Amène dans le couple la haine. Le bataille de fondements spirituels amène dans le couple la stérilité. Le fondement de l'homme peuvent décider de fermer les trompes de cette femme. Elle ne puisse pas avoir des enfants. Ou le fondement de la femme peuvent rendre l'homme, le mari de cette femme, stérile. Bien aimé, la bataille de fondements spirituels peut même amener le veuvage dans les couples où tu trouves que l'homme est mort. La femme peut mourir à cause de bataille de fondements spirituels. L'homme ou la femme que tu as épousé, connais-tu la réalité de ce fondement spirituel? Voilà, bien aimé dans le Seigneur, je crois que cet enseignement t'a permis de comprendre beaucoup de choses. Que tu es en train de vivre dans ce couple-là, tu te poses des questions. J'ai toujours été bien avec lui. Mais pourquoi il est toujours méchant avec moi? Pourquoi il manifeste ça? Malgré que tu prépares pour lui, tu fais tout pour cet homme-là. Mais tu n'as jamais aimé. Il est toujours méchant avec toi, mais il est gentil avec d'autres personnes dehors.
c'est tout simplement un comportement qui est dicté par ses fondements spirituels. Cet homme a été destiné à être célibataire. Cette femme a été destinée, par rapport à ses fondements, à être une vache à lait de sa famille. Toi, tu l'as épousée. Elle ne pourra pas fonctionner comme une femme. Voilà pourquoi ils ont modifié les données dans son fondement spirituel, alors qu'elle devait être une femme au foyer. Mais cette femme a du mal à fonctionner comme une épouse. Pourquoi? Parce que sa propre famille a modifié les données dans son fondement. Bien-aimé, si tu te retrouves dans cette situation, sache que les fondements spirituels peuvent te délocaliser. Le jour que le fondement spirituel décide, tu quittes ce mariage-là. Le jour que le fondement spirituel décide, bien-aimé dans le Seigneur, t'impose un caractère. Voilà pourquoi tu vas trouver que cet homme, il divorce de la première femme. Il épouse une deuxième femme, une troisième, une quatrième femme. Tu vas trouver que toutes ces femmes qu'il a épousées ont présenté le même symptôme qui ont conduit au divorce. C'est tout simplement le fondement spirituel de cet homme. Une fois qu'une femme rentre dans sa vie, il s'assoit sur le fondement de sa vie. Et ces fondements-là vont transformer cette femme à une mauvaise femme. Voilà pourquoi toutes ces femmes partent toujours. On condamne souvent des femmes qui sont parties pour rien, alors que le vrai problème se trouve dans le fondement spirituel de cet homme. On trouve aussi des femmes. Regarde tous ces hommes, tes fiancés, ces hommes que tu as chassés dans ta vie comme des chiens. Ça ne vient pas de toi, ça vient des fondements spirituels qui contrôlent ta vie. Donc, les fondements spirituels peuvent contrôler les caractères, le comportement dans le mariage. Mais si vous avez compris que dans votre couple, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a une loi, bien aimé, ne vous dites pas que je suis chrétien, moi, ces histoires-là ne me regardent pas. Paul, il était apôtre. Il a dit, j'ai trouvé en moi une loi, que lorsque je vais faire le bien, je me retrouve en train de faire le mal. Bien-aimé, c'est ça que tu vois. Tu ne mentais pas, tu es devenu menteur dans ce couple-là. Tu es devenu impudique dans ce couple-là. Tu es devenu méchant, orgueilleux dans ce couple-là. Tu es devenu colérique dans ce couple-là. Pourquoi? Parce que le fondement de la personne que tu as épousée contrôle maintenant ta vie, ton caractère, ton âme. Et peuvent même dicter sur la durée de ta vie lorsque tu ne te lèves pas. Bien-aimé, il y a urgence. Si Dieu a permis que tu écoutes ce message, lève-toi. Lève-toi et cherche le Dieu de la délivrance. Commence d'abord par chercher la délivrance par rapport à tes fondements spirituels. Bien-aimé, Jésus-Christ est notre fondement. Lorsque nous donnons notre vie à Dieu, nous devenons de nouvelles créatures. Jésus-Christ vient vivre en nous et il devient le fondement de notre vie. Et bien aimé, lorsque ta vie est fondée sur Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit qui contrôle ta vie, qui contrôle ton caractère, qui te dicte, bien aimé, un comportement que nous appelons le fruit de l'Esprit. Ça vient de nos fondements chrétiens. La douceur, la tempérance, bien-aimé dans le Seigneur, toutes ces choses-là sont utiles pour le mariage. Mais pour le manifester dans ton fondement, tu dois avoir Jésus-Christ comme fondement. Ta vie doit être fondée sur la parole de Dieu et sur Christ. C'est alors qu'en toi, tu auras les fruits de l'esprit, la tempérance, la douceur. Et une fois que tu entres dans ton mariage, tu deviens l'homme ou la femme le plus doux. Tu deviens tempérament, tu deviens la gentillesse, la patience, la maîtrise de soi. Rentre là. Et bien-aimé, tu bâtiras un couple heureux. Si tu as entendu ce message, tourne-toi vers Dieu. Cherche une bonne église. Cherche un pasteur. Commence d'abord par passer par la délivrance par rapport à tes fondements. Nettoyez tes fondements spirituels. Rétablissez Jésus-Christ dans les fondements. Si vous le faites, vous deux, l'homme et la femme. Et alors, Jésus-Christ sera le fondement de votre couple. Et lorsque Jésus devient le fondement de votre couple, il amène le fruit de l'esprit dans le couple. Il amène la joie. Il amène la paix. La Bible dit, je vous donne la paix, non pas comme le monde le donne. C'est Jésus qui amène cette paix-là dans le couple. Le mariage s'assoit sur le fondement de la paix, la joie, la tranquillité, l'harmonie. Tu vas trouver que ce couple-là, qui était un couple d'orgueilleux, qui était un couple bien-aimé dans le Seigneur de pyromane, devient un couple où il fait beau vivre. L'homme commence à pardonner sa femme, la femme commence à pardonner, ils commencent à vivre dans l'harmonie, ils commencent à aller à l'église ensemble, ils commencent à prier le soir dans leur maison, ils commencent à se pardonner. Bref, le mariage devient beau, le mariage devient bien. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est entré
dans la danse. À l'annonce des Cana, il n'y avait plus de vin. Mais lorsqu'ils avaient invité Jésus-Christ, il est venu, il a transformé l'eau en vin. Bien-aimé, la fête est revenue encore meilleure. Bien-aimé, invitez Jésus-Christ dans votre couple. Donnez votre vie à Dieu. Invitez-le dans votre couple. Il changera votre eau en vin. Bien-aimé, il changera vos combats en joie. Il changera la paix. Oui, bien-aimé, un couple heureux, où il fait beau vivre, ne pas une utopie, c'est une réalité. Tu peux le vivre, mais il y a une décision que tu dois prendre, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois prendre une décision. Il a dit, si aujourd'hui vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Bien-aimé, tournez-vous vers Dieu. Ne mourrez pas comme Ananias et Saphira dans le temple. Les deux ont menti devant Dieu et ils ont été tués, les deux devant Dieu. Ne mourrez pas comme Ananias et Saphira, que leur fondement de mensonge les a amenés à la mort. Ne faites pas ça. Tournez-vous vers Dieu. Il y a encore de l'espoir pour votre couple. Il y a encore de l'espoir pour ta femme. Ce n'est pas ta femme qui te combat. Ce n'est pas ton mari qui te combat. C'est le fondement de sa vie qui te combat. C'est le fondement de ta femme qui te combat. Bien-aimé, lève-toi en prière et brise et détruis toute influence des fondements de ta femme qui influence le mariage. Mettez-vous ensemble, l'homme et la femme, entrez en retraite, cherchez Dieu dans la prière, détruisez, bien-aimé, cette influence qui vous amène des discussions, des incompréhensions et toutes sortes de choses. Oui, Dieu, la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir au milieu de nous. Il y a encore de l'espoir, il y a encore de l'espérance, bien-aimé. La gloire, la Bible dit, la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ, invitez-les ce soir. Invitez-les pendant que vous avez entendu cet enseignement. Dieu vous bénira et Dieu vous fera beaucoup de bien. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était votre serviteur, le pasteur Serge Biard, de l'église La Compassion Divine SCD de Montréal. Que Dieu vous bénisse.